Bon dimanche. L'évangile de ce dimanche est tiré de Saint Matthieu, chapitre 13, versets 44 à 52. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. L'évangile est intéressant, hein? Ce dimanche de la mi-juillet, quasiment bientôt la fin, l'évangéliste, nous sommes à la fin juillet, hein? Ça va vite. L'évangéliste Matthieu nous présente Jésus utilisant encore une fois des paraboles pour conclure son enseignement sur le royaume de Dieu. Il y a eu lieu de penser que Jésus était un bon conteur. Hein? Jésus avait le sens de l'image et savait raconter des histoires pleines de sens. Il ne s'agit pas simplement de conter des histoires. Il faut encore que cette histoire donne à penser, hein, qu'en plus du sens qu'elle possède, peut-être qu'elle en cache un deuxième ou un troisième sens. Quand Jésus parle du royaume, il parle d'une réalité qui prend racine dans l'expérience de tout un peuple. Nos expériences, nous, de la royauté, hein, ne sont pas très concrètes. Hein. Les rois, les reines, pour nous, sont des personnages lointains, hein, sans lien réel avec notre réalité quotidienne. Il n'en était pas de même pour le peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu. Vous savez, dans le langage biblique, parler du royaume, du règne de Dieu, c'est exprimer une réalité, une relation plutôt très étroite avec Dieu. Une relation, pensons à Israël, qui a commencé par un choc, hein? L'éruption de Dieu dans la vie d'un peuple qui était esclave en Égypte. Et à partir de ce moment, Dieu ne cesse d'exprimer son rêve, venir vivre au milieu de son peuple. Un rêve dans lequel entre le peuple en passant de l'esclavage à la liberté. Donc, parler du règne, parler du royaume en Israël, c'est donc parler d'une manière d'être en relation avec Dieu. C'est parler d'alliance. Hein? C'est ce que c'est qu'une alliance. Une alliance qui est déjà commencée, mais qui n'atteindra sa plénitude qu'au moment où Dieu pourra être pour son peuple le roi, le père, le guide, le pasteur, le sauveur, qu'il s'est engagé à être. Alors, quand Jésus, lui, parle du royaume à la foule qui l'écoute, il se situe dans la foi qu'il a héritée de son peuple. Hein? C'est un juif. Il annonce la réalisation d'une espérance, celle de Dieu, celle d'un peuple, d'être en relation amoureuse. Mais il ne se contente pas d'en parler en général. La relation qu'il annonce, il la vit lui-même intensément. Il parle donc de son expérience personnelle. Il cherche à traduire, pour ceux et celles qui l'écoutent, ce qui s'est passé dans sa vie quand Dieu a établi son règne. Et pour le faire, il utilise des images de la vie quotidienne. Je mets dans sa bouche ce que je vais vous dire, mais vous allez comprendre. C'est comme s'il disait, moi, ce que j'ai vécu, là, ce que cette relation a provoqué dans ma vie, ça a été de découvrir un trésor caché dans un champ. Première parabole d'aujourd'hui. Ça a été de trouver une perle précieuse, la deuxième parabole. Ça a été comme ramener un filet plein de poissons, troisième parabole. En d'autres mots, j'étais si heureux, ça représentait une telle richesse pour moi que j'ai lâché tout le reste, hein, pour garder ce trésor que je me suis et que j'ai trouvé et que j'ai à faire le tri, hein, pour savoir ce qui dans ma vie allait avec cette richesse. Et dans le cas de Jésus, c'est la cause de Dieu et la cause des êtres humains. Et voilà ce que dit Jésus. Il parle par expérience de ce qui s'est passé quand Dieu a surgi dans sa vie et l'a comblé. Pensez à son baptême par Jean le Baptiste. Alors, c'est pas parce que Jésus en parle avec des images simples que son expérience est facile à comprendre. Il s'agit du mystère d'une rencontre,
d'un amour, un mystère qui ne peut se décortiquer. Il n'y a qu'une manière de comprendre, vivre la même chose. Alors, et personne ne peut décider de vivre la même chose. Ce n'est pas nous qui prenons l'initiative, c'est Dieu. Dieu fait toujours les premiers pas. Mais en parlant de son expérience personnelle, Jésus parle aussi des manières de se disposer à entrer dans cette relation. Il ne donne pas de recette, il dit comment il fait, lui. D'abord, il a vu, il a reconnu le trésor qui lui était offert. Ensuite, il a laissé tout le reste pour s'approprier ce trésor. Il a fait des choix qui s'imposaient. Le trésor de la relation avec Dieu était pour lui, finalement, plus précieux que tout au monde. Et on sait jusque cela l'a mené, sa mort sur une croix, en l'entrant de notre ère. Alors, capacité de voir, de reconnaître la relation que Dieu offre, capacité de l'accueillir, d'accueillir le don de son amour, capacité de faire des choix nécessaires. Voilà les attitudes qui, selon Jésus, sont conséquentes avec la découverte du trésor de la relation avec Dieu. Regardez les paraboles. Le début. Le royaume des cieux est comparable, dit Jésus au début de chacune des paraboles. Et à la toute fin, il dit, avez-vous compris tout cela? Demande Jésus. Pour comprendre, il nous faut s'accrocher à notre propre expérience. À un moment ou l'autre, peut-être avez-vous fait la rencontre de Dieu. Dans l'affirmative, vous avez fait l'expérience qu'il a surgi dans votre vie à un moment où vous ne l'attendiez pas. Qu'a été cette expérience? Ça m'est arrivé moi aussi. Comment pouvons-nous décrire cette expérience à un de nos amis, à notre conjoint ou notre conjointe? Avec quelles images on peut décrire cette expérience? Le jour où Dieu a surgi dans ma vie, je pourrais comparer ça, dans mon cas, à un tremblement de terre. Peut-être aussi à une brise légère. Il ne s'agit pas de chercher plus loin, il s'agit de regarder tout autour de soi, partout dans la nature, dans notre environnement. Il y a des images qui pourraient dire quelque chose de notre rencontre avec Dieu. Avec quels mots dirions-nous aussi ce que nous avons dû faire à cause de cette rencontre? Il y en a qui vont dire, moi j'ai été amené à laisser une carrière, un rêve de carrière, parce que ce que j'ai découvert me semblait plus important. Et vous, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber à cause de ce trésor? Personne ne nous oblige, ça se fait tout seul. Alors, ce n'est même pas une décision de volonté, ça vient du cœur, c'est toute notre personne qui est en marche quand on est saisi par en dedans. Le plus difficile peut-être, c'est de durer. Jésus parle du choc de la rencontre, il parle de joie, de la décision, de tout vendre pour préférer ce trésor, mais il ne dit pas les choses dans l'après, sauf peut-être dans l'image du filet. La dernière parabole, une image répétitive celle-là. On lance le filet, on le ramène, on fait le tri entre les bons poissons et les autres, on relance le filet. Une image qui est proche de la vie de tous les jours. Une fois le choc passé, il faut vivre la quotidienneté. Et dans la quotidienneté de notre vie, Jésus, et de sa propre vie, à lui, à Jésus a dû, jour après jour, faire des choix et tire de son trésor non seulement un choc bouleversant pour le moment, mais une substance qui nourrit dans tout le reste de sa vie et qui a coloré ses choix. Alors, il ne peut en être autrement pour nous. Il faut vivre avec le trésor que nous avons reçu jour après jour. Il faut tirer de ce trésor suffisamment, je dirais, de sens pour alimenter notre quotidien et créer la fidélité de l'amour. Car Dieu n'a pas tout dit de lui-même, mes amis, dans l'expérience de cette rencontre. D'autres rencontres nous attendent jusqu'à la dernière et toute la joie du royaume nous est révélée. En attendant, où trouver le support dans les moments difficiles, dans les temps de tiédeur, de fatigue, de désespérance? Au cœur de la communauté des frères et sœurs de Jésus devenu Christ par sa résurrection, son élévation et rassemblés par lui. Car le don que nous avons reçu, ce n'est pas une propriété privée. C'est d'abord être un don, ça a d'abord été un don fait un peuple. Et la communauté qui forme les disciples du Christ, voilà le 9 aujourd'hui, l'Alliance, la nouvelle Alliance, on est sans cesse appelé à faire l'expérience d'une rencontre qui bouleverse notre vie et qui nourrit notre quotidien. Alors, je termine en vous disant, notre expérience personnelle s'inscrit dans celle de ce nouveau peuple en qui Dieu a commencé à réaliser son grand rêve. Vivre au milieu de ceux et celles qu'il aime comme des fils et des filles. Qui comprendra ce don de Dieu? Se laisser surprendre, ne pas hésiter quand Dieu frappe à la porte. Quand?
et invite à tout laisser. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour continuer la route, hein, en le laissant, lui, régner, en vivant désormais à sa façon à lui. Le royaume, mes amis, serait-il autre chose que la montée en notre humanité, hein, des mœurs de Dieu telles que Jésus-Christ les a développées et insérées en notre monde et que les disciples du Christ que nous sommes faisons connaître et on nous a fait connaître, que les disciples de Jésus nous ont fait connaître et nous ont transmis par l'Église ces mœurs-là et par l'Évangile. Alors, découvrir qu'il existe une façon de vivre qui répond pleinement à notre humanité, n'est-il pas le trésor qui vaut tous les dépouillements, la perle fine qui est unique, vaut plus que toutes les autres? Bon dimanche, bonne nouvelle.